Donc encore une fois, merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à nos invités d'être là. Et je passe tout de suite la parole à Jean-Philippe Mann qui va s'occuper d'animer cette belle rencontre. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je m'appelle Clara Guémard, j'ai 59 ans, donc je suis la génération post-68. Et j'ai écrit un livre avec Bérénice, qui est la génération Y, pour montrer que ces deux mondes ne se comprennent pas. Et il faut qu'ils se parlent. Chaque génération a une façon de voir le monde qui lui est propre. Et c'est assez normal parce qu'on ne grandit pas tous dans le même monde avec les mêmes enjeux. Mais il est très important d'apprendre à travailler ensemble. En fait, le but, c'est de se dire, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais en revanche, on est un peu obligé de respecter l'opinion de l'autre. Et on peut faire évoluer les gens sur leur avis, et on peut aussi soi-même changer d'avis. Et donc s'enrichir du point de vue de quelqu'un dont, a priori, on pensait ne pas partager les opinions. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses sur la manière dont ma mère a grandi, et le monde dans lequel elle a grandi, qui était beaucoup plus pauvre que la France d'aujourd'hui, et dont j'avais pas conscience. Et je pense qu'elle a beaucoup mieux compris les enjeux environnementaux, qui lui semblaient être un peu farfelus, et en fait de prendre conscience que c'est des enjeux fondamentaux pour le monde de demain. Pour la première fois, notre génération doit apprendre de nos enfants, puisque le monde qui vient est tellement différent de celui qu'on a construit. Nous, on a le pouvoir, l'argent, et la génération qui vient, elle comprend, ou du moins c'est elle qui va construire le monde qui vient, qui a un potentiel absolument incroyable. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce n'est pas les mêmes valeurs qui nous dirigent, et donc c'était ça qu'on voulait confronter. J'ai appris plein de choses par mes enfants, et je me suis rendu compte que notre génération qui était au pouvoir et qui avait l'argent ne comprenait pas le monde qui vient. Et que c'est votre génération qui sait, ou qui en tout cas vit dans ce monde qui vient, et en plus de toute façon, c'est vous qui allez le construire. Et que donc on est un peu la première génération où notre expertise devient très vite obsolète. Donc nous sommes les experts de rien, et que nous devons devenir les élèves de nos enfants. Donc ça nous a amusé avec Bérénice de confronter ce regard sur le monde, et sur le fait qu'on parle toujours de technologie, de digital, voilà. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est un changement de valeur. C'est un changement de repère, et c'est un changement de valeur, et c'est de ça dont on avait envie de parler. Quand on a écrit le livre, on s'est dit, il y a deux mondes qui s'affrontent, l'ancien et le nouveau. Et là, je pense que le paradigme a un peu changé. On a deux mondes qui s'affrontent, celui de la technologie qui va très vite, et celui du retour à la nature et du respect des écosystèmes. Et peut-être qu'aucun des deux l'emportera, mais que les deux devront cohabiter. Je pense que c'est ça l'enjeu de l'avenir. L'avenir, il sera ce que nous sommes. La question, c'est de savoir si on veut être passager du train ou si on veut conduire son propre train. Tout est possible, tout est ouvert. Les technologies nous donnent un pouvoir exponentiel. Quelle morale ou quelle valeur on va mettre derrière tout ça? Est-ce qu'on va en profiter pour construire un monde meilleur, plus juste, plus partageur, plus écologique? Est-ce qu'on va, au contraire, aller vers les films de science-fiction où c'est essentiellement la guerre et des trucs noirs avec plein de boutons et d'électronique? On a le choix. C'est à nous de choisir, mais pour choisir, il faut qu'on se change soi-même.